Bienvenue dans ce cours d'ostéo-yoga. Aujourd'hui, on va venir travailler sur la colonne vertébrale. On va essayer de venir mobiliser cette colonne un petit peu dans tous les paramètres, en flexion, en extension, inclinaison latérale, dans des mouvements de torsion, pour vraiment essayer de libérer au maximum toute cette partie de notre dos. On ne va pas forcément chercher d'alignement dans cette classe d'ostéo-yoga comme à chaque fois, mais vraiment connecter notre corps, nos sensations, et essayer vraiment d'être à l'écoute de notre ressenti et de venir là où bon nous semble, où ça nous semble intéressant d'aller créer un peu d'espace, un peu plus de respiration, un peu plus d'ouverture. Donc n'hésitez pas à vraiment adapter cette classe à vos besoins, à ce que vous ressentez aussi dans votre corps, à aller peut-être chercher dans d'autres petites choses que je n'aurais pas proposées, c'est vraiment libre. Commençons assis, assise. Vous pouvez vous mettre en tailleur sur votre tapis. N'hésitez pas à prendre quelque chose pour mettre sous les fesses, pour être vraiment confortable ici, un coussin à la maison ou une brique de yoga. Et l'idée d'avoir les hanches le plus détendues possible, de pouvoir garder le dos le plus droit possible sans effort. Et puis prenez une grande inspiration par le nez et une profonde expiration par la bouche. Essayez d'allonger la colonne vertébrale comme si vous étiez tracté jusqu'au sommet du crâne. Et à l'expire, relâchez les épaules, relâchez les mâchoires, relâchez toute tension dans votre corps. Tout en gardant le dos droit, on va essayer d'amener un premier focus ici sur le souffle. À l'inspire, laissez le ventre se gonfler. N'hésitez pas à mettre une main sur le bas du ventre pour sentir un petit peu plus, pour amener un peu plus de sensation. À l'inspire, le ventre se gonfle. À l'expire, le ventre se relâche. Sans que le dos n'ait bougé, sans que le dos se soit affaissé. Continuez à allonger votre colonne. Inspire, le ventre se gonfle. Expire, le ventre rentre, se détend, se relâche. Tout votre corps se relâche, toujours le dos droit. Et continuez encore quelques fois ici dans le ventre. Inspire. Expire. Et puis amène peut-être les mains un peu plus haut au niveau des côtes, latéralement. Et on va sentir ces côtes s'écarter à chaque inspire. Éventuellement, tu peux légèrement recroiser tes doigts sur l'avant et sentir que tes doigts s'écartent avec tes côtes quand tu inspires. Donc, le ventre se gonfle, les côtes s'écartent, expire, tout se relâche. Et continue comme ça. Inspire, le ventre se gonfle. Les côtes s'ouvrent. Expire, je relâche. Les épaules toujours loin des oreilles. Et puis sur ce troisième, dernier temps, mets ta main sur ton sternum, sur le haut de la cage thoracique, l'autre main sur le ventre. Et on va sentir déjà le ventre qui se gonfle, les côtes qui s'ouvrent latéralement et le sternum en dernier temps qui vient légèrement se soulever sans monter les épaules. Et à l'expire, le chemin inverse, tout redescend, tout se relâche. Prends encore quelques respirations complètes ici, le ventre, les côtes, la poitrine. Expire, la poitrine redescend, les côtes se resserrent, le ventre rentre. Tu peux relâcher aussi les mains pour continuer cette respiration. Prochaine inspiration, monte les mains au-dessus de la tête. Expire, relâche les bras par les côtés.
Inspire, tout le long de l'inspire, monte les bras au-dessus de la tête. Expire, relâche. Inspire, monte les bras au-dessus de la tête. Cette fois-ci, viens entrelacer les doigts et retourne les paumes de main vers le plafond. Monte les épaules aux oreilles. Cette fois-ci, allonge un peu plus les flancs, les côtés de la cage thoracique, tout en gardant le bas du ventre, les côtes basses en tout cas, légèrement rentrées. Le ventre continue à gonfler, se relâcher à l'inspire, à l'expire, mais cette partie-là de la cage thoracique reste légèrement à l'intérieur pour ne pas envoyer la poitrine trop vers l'avant. Et puis en gardant tout ça, je vais venir m'incliner sur le côté droit. Inspire, remonte au centre. Expire, incline-toi sur le côté gauche. Inspire au centre. Expire à droite. Garde les deux aisselles face à l'avant. Inspire au centre. Expire à gauche. Inspire au centre, délie tes doigts. Expire, dépose la main droite sur le sol à côté de toi. Étire le bras gauche vers le plafond et doucement viens t'incliner sur le côté droit en pliant le coude. Tu peux regarder le plafond sous ton bras ou si ce n'est pas très agréable pour les cervicales, juste relâcher la tête dans l'axe. À chaque inspire, j'allonge un peu plus ce bras gauche. À chaque expire, doucement, je relâche le buste vers le sol. De la même façon, si c'est désagréable pour l'épaule, si tu souffres de soucis d'épaule, tu peux garder la main vers le sol ou alors amener la main directement derrière la tête. Et puis de toutes les manières, je vais amener la main derrière la tête. À l'inspire, je tire le coude un peu plus vers le plafond. Expire, je viens enrouler le coude gauche vers le genou droit. Inspire, le coude vers le plafond. Expire, enroule. Inspire, ouvre. Expire, enroule. Une dernière fois, inspire, ouvre. Expire, enroule. Inspire, ouvre. Remonte le bras vers le ciel, remonte les deux bras vers le ciel et puis dépose la main droite sur le genou gauche, viens twister sur le côté gauche. Inspire, allonge la colonne, grandis-toi. Expire, regarde derrière l'épaule gauche. Et continue à laisser ton ventre complètement libre de respirer. À chaque expire, envoie les épaules encore un peu plus vers l'arrière. Inspire, remonte les deux bras vers le ciel. La même chose de l'autre côté, dépose la main gauche sur le sol. Étire le bras droit au-dessus de la tête et viens doucement t'incliner sur le côté gauche en pliant ton bras gauche. Relâche la nuque, relâche la tête et cherche à allonger tout ce côté droit, à respirer un petit peu plus dans le flanc droit, dans le poumon droit. Si tu as besoin, libère ce bras en l'air. Et puis viens déposer la main derrière la tête. Inspire le regard vers le ciel. Expire, enroule complètement le coude droit vers le genou gauche. Inspire, ouvre, coude vers le ciel. Expire, enroule. Inspire. Expire. Une dernière fois, inspire, ouvre. Expire, enroule. Inspire, ouvre, retends le bras et remonte les deux mains vers le ciel avant de déposer la main gauche sur le genou droit, la main droite derrière toi. Inspire, allonge la colonne et viens twister vers la droite. Continue à respirer, continue à allonger le dos et envoie tes épaules encore un peu plus vers l'arrière à chaque souffle.
Inspire, remonte les deux bras vers le ciel, reviens vers l'avant. Expire, relâche les deux mains sur le sol. Reste ici et on va venir, je me mets de profil pour que ce soit plus visible, on va venir lever les bras vers le ciel puis descendre les deux coudes en cactus, les coudes à la hauteur de tes épaules. Inspire, projette le cœur à l'avant et tire les coudes à l'arrière pour serrer les omoplates l'une avec l'autre. Expire, arrondis complètement ton dos et viens croiser les coudes, croiser les bras comme si tu voulais te faire un gros câlin ici. Attrape tes épaules, tes omoplates et arrondis ta colonne. On va faire ça plusieurs fois. Inspire, cactus, le cœur qui pousse vers l'avant et vers le ciel. Expire, dos. Inspire, creuse, ouvre, grandis-toi. Expire. Inspire. Expire. Inspire, ouvre, essaye de changer le sens de croisement de tes bras à chaque expire. Inspire, une dernière. Expire. Inspire, ouvre. Expire, relâche les deux mains à l'avant du tapis. Allonge ton dos et on va venir faire quelques petits dos ronds, dos creux ici. À l'inspire, j'allonge la colonne, je regarde vers le plafond. Expire, j'arrondis. Et encore, inspire, pousse le cœur à l'avant. Expire, écarte les omoplates l'une de l'autre. Arrondis le haut du dos. Inspire. Expire. Dernière ici. Et puis reviens dos long, dos neutre. Et on va venir s'installer dans un quatre pattes. De ce quatre pattes, tu vas doucement allonger les bras loin vers l'avant. Les mains à chaque coin de ton tapis, à peu près écartées de la largeur de tes épaules, voire un tout petit peu plus si tu as les épaules un peu sensibles, un peu fragiles. Et ici, je te propose deux options. On va venir rentrer le ventre légèrement à l'intérieur, délordoser, décambrer le bas du dos. Et en gardant ça, je vais tout doucement laisser mon cœur descendre vers le sol. Je peux poser les avant-bras, je peux poser la tête sur le sol et je garde les fesses en l'air. J'essaye de relâcher le cœur un peu plus à chaque expire vers mon tapis. Soit je reste comme ça, soit j'ai envie d'une version un peu plus engagée et je vais du coup monter sur le bout des doigts et garder les coudes suspendus au-dessus du sol. Mes doigts qui écrasent le tapis, les bras tendus, les coudes en l'air. Et de la même façon, à chaque expire, je viens relâcher le cœur vers le sol. Tu peux soit poser le front, peut-être le menton, peut-être la poitrine, vois ce qui est OK pour toi. Et on va rester là quelques respirations. En gardant la posture, en gardant l'ouverture dans le haut du dos, dans les épaules, je vais faire des tout petits dos ronds, dos creux. Ça commence par le bassin, le bas du ventre qui rentre à l'intérieur. J'arrondis bas, milieu, haut du dos. Et je creuse bas, milieu, haut du dos. Très léger. Et j'arrondis bas, milieu, haut. Expire, je relâche vers le sol. Encore une fois ou deux. Et puis arrondis bas, milieu, haut du dos pour remonter cette fois-ci complètement. Garde les mains sur le sol, rapproche un petit peu les mains. Et on va amener la main gauche au niveau de la main droite, puis la main droite encore sur le côté. J'essaye peut-être d'allonger encore un peu plus le bras gauche loin vers l'avant du tapis. Garde les deux mains écartées de la largeur de tes épaules. D'ici, tout doucement, pousse les fesses vers l'arrière. Pousse surtout la fesse gauche vers l'arrière pour venir dans un genre de balasana avec les mains sur le côté.
et je cherche à allonger complètement tout le flanc gauche. Remonte au centre. Marche avec les mains sur le côté gauche. Garde les mains largeur de tes épaules. Et de la même façon, pousse les fesses vers l'arrière, descends le cœur vers le sol. Tu peux garder les fesses un peu en l'air. Si c'est un peu trop sensible pour tes épaules, si les épaules sont un peu fragiles, recule les fesses complètement dans Balasana. Et du coup, ce sera un peu moins engageant, mais je continue à allonger autant que possible le bras droit loin vers l'avant, à venir étirer tout le flanc droit. Et doucement, reviens dans un quatre pattes. Les mains sous les épaules. Prochaine inspire, je vais venir lever le bras droit vers le ciel en ouvrant mon buste. Inspire, lève la main droite vers le ciel, ouvre dans les épaules. Expire, glisse la main droite sous la main gauche, comme si tu voulais repousser le mur ou quelque chose sur le côté gauche. Enroule complètement tes épaules sans poser l'épaule droite. Et on va faire ça plusieurs fois. Inspire, ouvre. Expire, enroule. Inspire, expire. Une dernière fois. Et sur celui-ci, dépose l'épaule droite, le bras droit sur le sol, paume de main vers le plafond. Garde les deux fesses loin vers l'arrière et essaye d'allonger complètement le bras gauche à l'avant du tapis. Étire la fesse gauche un peu plus loin. Et essaye de descendre l'aisselle, l'épaule gauche vers le sol aussi. Et puis ramène la main gauche vers ton visage et presse dans la main gauche pour venir te redresser. On va faire la même chose de l'autre côté. Inspire, bras gauche vers le ciel. J'essaye d'amener mes deux épaules l'une sur l'autre, d'ouvrir dans mon buste. Expire, j'enroule le bras gauche sous le bras droit et je presse ma main gauche sur le côté. J'enroule mes épaules. Inspire, ouvre. Expire, enroule. Deux fois encore. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Sur celui-ci, reste là. Dépose l'épaule, le bras, paume de main vers le ciel. Continue à envoyer la fesse droite loin vers l'arrière et allonge le bras gauche loin vers l'avant. Allonge ton dos et redescends l'épaule droite vers le sol. Ramène la main droite vers le visage et repousse-toi pour remonter dans ton quatre pattes. D'ici, les fesses vers les talons, j'allonge ma colonne vers Balasana, posture de l'enfant. Presse les pieds dans le sol, presse les mains dans le sol et on va doucement sur une inspiration engager périnée, bas du ventre et monter les fesses en arrondissant le dos. À l'expire, je viens creuser la colonne et repousser les fesses vers l'arrière. Garde les fesses sur les talons et déroule ta colonne pour remonter, venir t'asseoir ici. On va faire quelques vagues ici, quelques vagues avec la colonne vertébrale dans cette position à genoux. Si c'est vraiment compliqué pour toi, n'hésite pas à prendre une position assise, ça pourra marcher aussi. Et tu peux écarter un petit peu les cuisses, écarter un peu les genoux. Les mains sur les jambes. On va enrouler la colonne vertébrale
puis dérouler. On va venir dans une flexion, puis extension. Dans un mouvement très très fluide, un peu comme un serpent qui vient onduler. Je vais commencer par la tête. Le menton s'enroule vers la poitrine. J'enroule le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos. J'enroule autant que possible et je plonge la tête vers le sol. Quand je suis arrivée au maximum de mon enroulé, je remonte par la tête. Le regard vers le ciel, le menton vers le ciel et je creuse. Haut, milieu, bas du dos. Je peux me servir de mes mains pour m'aider à remonter. Et on va continuer comme ça. Dos rond, j'enroule. Je plonge. Puis je viens creuser la nuque, le haut du dos, milieu du dos, bas du dos pour remonter. Expire, je plonge. Inspire, je remonte. Et cherche le maximum de flexion, le maximum d'extension. Continue ce mouvement. Essaye de trouver le plus de fluidité possible. Et vraiment de sentir chaque vertèbre, chaque partie de ta colonne qui vient s'enrouler, se dérouler. Quand tu en auras fait quelques-uns, on va faire la même chose, mais de l'autre côté, de l'autre sens. Là, cette vague va partir du bas du dos, du bassin. Donc, je vais commencer par creuser le bas du dos, envoyer les fesses vers l'arrière et descendre dans une extension. Donc, je creuse le bas, le milieu, le haut du dos, je plonge vers le sol. Une fois en bas, j'arrondis le bassin qui s'enroule, les lombaires qui s'enroulent, les dorsales, les épaules, les cervicales, et je viens me redresser. Et je creuse, je cambre en bas, milieu, haut du dos. Et je déroule, j'arrondis. Inspire, je descends. Expire, je déroule. Et de la même façon, continue comme ça quelques fois. Essaye vraiment de ralentir le mouvement pour sentir chaque vertèbre, ou en tout cas chaque partie, le bas, le milieu, le haut du dos qui vient bouger l'un par rapport à l'autre. Et éventuellement, si tu arrives à affiner ta conscience corporelle pour vraiment sentir chaque petite vertèbre qui vient se mobiliser l'une par rapport à l'autre, et de venir respirer dans ces parties, de venir mobiliser ces parties, et même peut-être de ralentir quand tu sens que tu en as besoin. Encore une fois comme ça, n'hésite pas à t'aider avec les mains si besoin. Et relâche. Prends un petit instant ici sur tes talons, le dos droit. Essaye de ressentir ta colonne vertébrale, ton souffle. Et puis on va revenir dans Balasana, posture de l'enfant. Les mains qui glissent loin à l'avant du tapis, toujours les fesses sur les talons. Remonte ici sur une inspiration dans un dos. Arrondis le bas, le milieu, le haut du dos. Et puis tout doucement, on va continuer ce mouvement en envoyant le bassin vers le sol. Je plie les coudes et je viens déposer mon bassin, mes cuisses, mon pubis, mon ventre, ma poitrine sur le sol. Inspire, pousse dans les mains, serre les coudes contre ton buste et tire les coudes, les épaules loin vers l'arrière. Tout petit cobra. Tu peux rester ici dans un tout petit cobra ou peut-être même un cobra actif. Si tu as envie de renforcer un peu plus, on vient soulever les mains et tirer les mains vers l'arrière, les épaules loin des oreilles. Expire, repose les mains dans le sol et repousse-toi vers Balasana. On fait ça encore quelques fois. J'arrondis le dos, dos rond, quatre pattes. Et tout doucement, je laisse le bassin, le ventre, la poitrine descendre sur le sol. Inspire, monte la poitrine, soulève le buste, garde les pieds plantés dans le sol. Expire, Balasana. Et deux encore à ton rythme.
le buste loin vers l'avant. Et puis, prochaine fois que tu seras sur le ventre, dans ce petit cobra, viens relâcher. Amène les doigts cette fois-ci à l'extérieur du tapis, avec les doigts comme des petites pattes d'araignée. Monte les coudes vers le ciel, presse le pubis dans le sol, et en poussant dans les mains, je vais venir monter la cage thoracique vers mes épaules, monter les épaules vers les oreilles, soulever mon buste. Puis rouler les épaules vers l'arrière en serrant les omoplates l'une vers l'autre. Poussez le cœur à l'avant. J'inspire ici, je me grandis, ça peut être très bien ici, ça marche très bien aussi, mais les épaules très engagées l'une vers l'autre à l'arrière. Et puis d'ici, je vais regarder par-dessus l'épaule droite et pousser le coude gauche loin vers l'avant pour redescendre en gardant ce twist, en gardant cette torsion. Puis reviens au centre. Monte les épaules vers les oreilles, roule les épaules à l'arrière, pousse le cœur à l'avant et twist à gauche. Regarde au-dessus de l'épaule gauche, le coude droit qui pousse vers l'avant. Et on continue comme ça, encore quelques fois. Inspire au centre, expire, twist à droite. Inspire au centre, expire, twist à gauche. Et puis ramène les mains sous les épaules, repousse-toi, crochette les orteils sur le sol et on fait un petit passage ici par un chien tête en bas. Tranquillement. N'hésite pas à garder les jambes pliées, à repousser le sol de tes mains, à prendre un petit temps ici si tu as besoin de déployer un peu tes jambes. Et presse dans les mains. Envoie les fesses loin vers l'arrière et vers le ciel. Monte les épaules aux oreilles. N'hésite pas à garder les talons un peu décollés du sol, les genoux pliés, pour chercher un peu plus de longueur dans ta colonne vertébrale. On reste encore 2 grandes respirations ici. Pousse dans les mains. Et puis doucement, marche jusqu'à l'avant du tapis. Inspire, allonge le dos, regarde devant toi. Expire, relâche complètement le buste vers le sol. N'hésite pas à venir attraper tes coudes opposés ici, à venir te balancer à gauche, à droite, à garder les genoux fléchis. Et relâche la tête, les épaules. Imagine que tes coudes pèsent 50 kg au moins. Et puis presse dans les pieds et viens doucement dérouler ta colonne, vertèbre après vertèbre. Roule les épaules vers l'arrière pour te redresser. Tu peux faire ce petit mouvement 2-3 fois. Garde les pieds largeur de tes hanches, les mains le long des cuisses. Et on va ici descendre la main droite le long de la cuisse droite. Comme si je voulais descendre, toucher mon genou ici. Et je remonte. Et je descends la main gauche le long de la cuisse gauche, la tête suit le mouvement. Et je remonte. N'hésite pas à écarter un peu plus tes pieds si c'est plus agréable ou à micro-plier légèrement les genoux aussi si tu as besoin. Et je viens m'incliner d'un côté, puis de l'autre. Si c'est OK pour moi, si le mouvement est agréable, sans douleur, je peux peut-être monter le bras vers le ciel et venir
descendre le bras au-dessus de mon oreille. Je ramène le bras pour remonter. Je m'incline à gauche, le bras monte, le bras droit monte au-dessus de l'oreille, s'incline à gauche aussi. Et doucement, je descends le bras, puis je remonte. Et encore une ou deux fois. Et reviens au centre. Les pieds écartés de la largeur de tes hanches. Garde un micro-pli dans tes genoux. Et on va inspirer, lever les deux bras vers le ciel. À l'expire, j'enroule la colonne, je plie les genoux, j'enroule le haut, le milieu, le bas du dos pour descendre complètement vers le sol. Inspire, prends appui sur tes jambes ou sur le sol, allonge le dos. Expire, relâche le buste vers les cuisses. Et en poussant dans les talons, déroule vertèbre après vertèbre pour remonter. Roule les épaules vers l'arrière. On va faire ça quelques fois. Si tu es à l'aise avec ton dos, avec ces mouvements, si tu l'as déjà pratiqué quelques fois avec moi ou ailleurs, on peut même aller chercher un petit peu plus loin une extension. À l'inspire, je vais monter les bras vers le ciel et je vais pousser les hanches à l'avant, pousser le cœur vers le ciel, les bras vers l'arrière. Expire, j'enroule complètement la colonne jusqu'au sol. Inspire, allonge le dos. Expire, relâche vers le sol. Presse dans les talons, déroule bas, milieu, haut du dos pour remonter. Les épaules vers l'arrière. Et on enchaîne ça quelques fois. Inspire. Expire. Inspire, allonge. Expire, relâche. Inspire, remonte. Expire, déroule. Encore, inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, déroule. Expire ici. Une dernière fois, inspire. Expire. Inspire. Expire, reste vers le sol. Reste là. Attrape les coudes opposés. Fléchis les genoux pour venir coller ton ventre à tes cuisses. Et en gardant les coudes lourds vers le sol, le ventre collé aux cuisses, je vais venir fléchir les genoux, baisser les fesses dans un squat. Et puis je garde les coudes vers le sol, ventre, cuisses collés, et j'essaye de retendre les jambes. Et on va faire ça quelques fois. Fléchis, squat, et tends les jambes. Le ventre collé aux cuisses. Les coudes lourds vers le sol. Prochaine fois que tu seras en squat, reste-y, tu peux déposer les mains sur le sol, tu peux même écarter un peu les pieds si besoin. Allonge ton dos ici, grandis-toi. Si tu ne peux pas descendre les talons, reste sur la pointe des pieds, aucun souci, mais cherche à avoir le plus de hauteur, de longueur possible dans ta colonne vertébrale. Et puis, je vais déposer la main droite devant moi. Ça peut être aussi sur une brique si j'ai besoin, si c'est un peu bas pour moi. Choisis la hauteur qui te convient. Main gauche sur la brique. Et je vais venir tendre les deux jambes et ouvrir le bras droit vers le ciel. Ouvrir dans mes épaules. Expire, je redescends dans un squat et je change de main. Main droite sur la brique. Tends les deux jambes. Ouvre le bras gauche vers le ciel. Expire et on alterne ici. Essaye de garder les deux jambes tendues si c'est possible, ou en tout cas ton bassin
aligné même si les jambes ne se tendent pas. Peut-être encore une fois de chaque côté. Inspire, monte, ouvre. Expire, squat. Dernière. Expire. Et puis reviens dans ce squat et viens déposer tes fesses sur le sol. T'asseoir. D'ici, je vais amener les mains derrière moi. Tu peux garder les doigts vers l'extérieur, ça sera un peu plus facile, ou peut-être les doigts vers l'arrière, vois ce qui est le mieux pour toi. Les pieds écartés de la largeur de tes hanches, voire un tout petit peu plus large. Garde la main droite dans le sol et passe le bras gauche vers l'avant. En poussant dans tes pieds, en poussant dans ta main, tu vas essayer de décoller les fesses. On va essayer de venir vers un genre de demi-pont sur le côté. Donc le bras gauche va t'aider à créer le mouvement, va monter vers le ciel, puis partir sur le côté en rotation. Et les épaules vont suivre, le buste va suivre. C'est parti. Pousse dans les pieds, pousse dans la main. Inspire, grand cercle avec le bras gauche vers l'avant, vers le côté. Le bras gauche monte au-dessus de la tête, les fesses montent vers le ciel et j'essaye d'étirer le bras vers l'arrière. Le bassin à hauteur de mes genoux. Expire doucement, redescends avec le bras. Change de main, change de côté. Les doigts vers l'arrière, c'est plus facile. Main droite vers l'avant. Et pareil, je pousse dans les pieds, grand cercle sur le côté avec mon bras droit. Puis je monte le bassin, j'étire le bras vers l'arrière. Et je redescends par le côté. Et j'alterne ici gauche-droite. Je peux aller très doucement, je peux aller un peu plus vite. Je peux aller un peu plus loin, un peu plus haut, comme tu veux. On vient chercher une extension ici, dans la colonne vertébrale, mais toujours avec beaucoup de force, beaucoup d'engagement. Encore un de chaque côté. Et doucement, relâche. On va venir s'allonger sur le dos tranquillement. Garde les jambes fléchies et ramène les genoux vers la poitrine. Tu peux rouler un petit peu à gauche, à droite, ici, avec tes genoux vers ton buste. Et viens ouvrir les bras de chaque côté. À l'expiration, laisse les genoux descendre sur le côté droit. Relâche complètement les deux épaules dans le sol, peut-être amène le regard sur le côté gauche. Si c'est un peu trop intense, relâche les genoux vers le bas. Tu peux aussi, avec la main droite, presser sur le genou gauche, mais essaye surtout de relâcher tes épaules. Tes genoux n'atteignent pas le sol, tu peux mettre aussi un coussin, une brique sous les deux genoux pour soutenir un peu tes jambes et pouvoir créer un peu plus de relâchement. Inspire, ramène les deux genoux vers le centre et à l'expire, on va faire la même chose de l'autre côté. Les genoux descendent sur le côté gauche, le regard vers la droite, je relâche complètement mes jambes sur le côté gauche. Je relâche complètement mes épaules dans le sol.
Inspire, reviens les genoux au-dessus du bassin. Et puis glisse les mains sous les cuisses, sous les genoux ici. Et on va venir rouler quelques fois sur notre colonne vertébrale, comme pour faire un automassage. Essaye de garder ton centre, les abdos profonds assez engagés pour ne pas donner d'à-coups avec la tête ou avec les jambes. Et de te servir vraiment de ce milieu du corps. Dos rond et je roule. Tu peux faire ça quelques fois et venir soit te rasseoir si tu veux enchaîner avec une autre vidéo, peut-être sur les hanches, sur les épaules ou ce que tu as envie, ou alors te rallonger complètement pour prendre un petit instant en Shavasana. Le temps de laisser ton corps se déposer sur le sol et de venir un petit peu intégrer ce qui vient de traverser. Merci d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. J'espère que cette séance t'a fait du bien pour ta colonne vertébrale, pour trouver un peu plus de liberté dans ton corps. Et à très bientôt, namasté.